Linke School, éducation entrepreneuriale, vous présente le challenge du savoir, la voie des compétences. J'observe et j'apprends au CP1 et CP2. C'est l'éducation contextualisée africaine. Et j'apprends au contexte 1, mon école. Activité 1. J'identifie le numéro. 1. Le portail. 2. Le drapeau. 3. La cour de l'école. 4. La classe. 5. Les robinets. 6. Le jardin scolaire. 7. La cantine. 8. La direction. 9. La poubelle. 10. Le bus scolaire. Activité 2. Je décris. Je décris mon école. Comment se présente mon école? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se trouve dans mon école? Combien de bâtiments composent mon école? Quelle est la couleur du mur de mon école? Quels sont les dessins qui se trouvent sur le mur de mon école? Combien de classes y a-t-il dans mon école? J'observe bien mon école, je regarde attentivement et je remarque chaque chose. Le drapeau. Quelles sont les couleurs du drapeau de la Côte d'Ivoire? Où se trouve le drapeau dans mon école? Quelle est la taille du drapeau de mon école? Et quel est le jour où on fait les saluts aux couleurs? La cour de l'école. La cour de l'école, c'est là où nous jouons. Qu'est-ce qui se trouve dans la cour de l'école? Est-ce qu'il y a des jeux? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux dire qui se trouve dans la cour de l'école? Qu'est-ce que je vois? Quand je joue pendant la récréation, qu'est-ce que je vois à l'école? Je dois bien regarder la cour de mon école. Il y a beaucoup de choses que je peux voir. Les robinets. Comment sont les robinets de mon école? Là où nous allons puiser de l'eau.
là où nous allons boire, c'est comment? J'explique. Et je dis aussi, qu'est-ce que je fais quand je vais au robinet pour puiser de l'eau dans ma gourde? Le jardin scolaire. Est-ce qu'il y a un jardin scolaire dans mon école? S'il n'y a pas de jardin scolaire, y a-t-il des fleurs? C'est aussi un jardin. Alors, quelles sont les couleurs des fleurs? Quelles sont les couleurs des légumes? Quels sont les types de légumes qui sont plantés dans le jardin? Ou quels sont les types de fleurs qui sont plantées à l'école? Et quel comportement je dois avoir vis-à-vis des fleurs et des plantes qui sont à l'école? Qu'est-ce que je dois faire? La direction. Qui travaille à la direction? C'est le bureau de qui? Comment se trouve la direction de mon école? Est-ce que je suis déjà parti au bureau? Quand je suis entré, c'est comment? Est-ce que je peux parler de ça aussi? D'écrire? La cantine. Est-ce qu'il y a une cantine dans mon école? À quoi sert une cantine? Qu'est-ce que nous faisons quand nous allons à la cantine? Et comment les tables et les chaises, les bancs sont rangés dans la cantine? Qui s'occupe de nous à la cantine? Activité 3. Je complète. Mon école s'appelle... ... Je donne le nom de mon école, ainsi que sa commune. Ma maîtresse s'appelle, ou mon maître s'appelle. Je donne le nom de mon maître ou de ma maîtresse. Le portail de mon école est de couleur. Je cite les différentes couleurs qui se trouvent sur le portail de mon école. Ma classe, c'est le... Quelle est ma classe? Comment on l'appelle? Je vais à l'école les jours suivants. Je cite les jours où je vais à l'école. Et après, je cite aussi les jours où je ne vais pas à l'école. Activité 4. Je réfléchis. Quand j'observe mon école, je remarque que quand j'observe mon école, je remarque ce qui n'est pas bien d'abord. Qu'est-ce qui n'est pas bien dans mon école? Quand je regarde, qu'est-ce qui n'est pas bien dans mon école? J'en parle. Je parle de ça. Je remarque
qu'il y a des élèves qui jettent des papiers et des sachets dans la cour de l'école. Je pense ne pas faire la même chose. Il y a des élèves qui se battent dans la cour de l'école. Je pense ne pas faire la même chose. Il y a des élèves qui laissent des robinets ouverts. Je pense ne pas faire la même chose. Il y a des élèves qui jettent de la nourriture par terre à la cantine. Je pense ne pas faire la même chose. Il y a des élèves qui ne saluent pas le directeur ou la directrice. Je pense ne pas faire la même chose. Il y a des élèves qui ne saluent pas les maîtres ou les maîtresses. Je pense ne pas faire la même chose. Je souhaite que les choses changent. Je souhaite que les élèves changent. Alors je propose mes solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire? S'il y a un mauvais comportement, qu'est-ce que je propose? Je donne mes idées. On va faire comment? On doit mettre les poubelles dans la cour de l'école. On doit punir les élèves qui se battent dans la cour de l'école. On doit expliquer à chacun comment utiliser de l'eau. On doit demander à chaque élève de ramasser ce qu'il a jeté. On doit dire à tous les élèves de saluer le directeur ou la directrice. On doit dire à tous les élèves de respecter les maîtres ou les maîtresses. Qu'est-ce que chaque élève doit savoir? J'explique la bonne attitude ou la bonne conduite à tenir. Chacun doit avoir ça dans sa tête quand il vient à l'école. Qu'est-ce que chaque élève doit savoir? Je réfléchis, je réponds. Tous les élèves doivent savoir que la saleté donne des maladies. Nous venons à l'école pour apprendre et non pas pour se battre. Nous devons bien utiliser de l'eau de robinet. La nourriture jetée attire les mouches et ça envoie des maladies. Nous devons respecter le directeur ou la directrice et les maîtres ou les maîtresses. Quelle que soit leur classe, nous devons les saluer quand nous les voyons dans la cour ou à l'extérieur de l'école.
Pourquoi je veux que les choses changent? J'explique mes raisons. Si je veux que les choses changent, je dois avoir une raison. Pourquoi? Ça doit changer, oui, mais pourquoi? Est-ce que j'ai une idée? Ça doit changer pour que la cour de l'école reste propre. C'est là qu'on joue. Pour que les élèves ne se blessent pas quand ils font des palabres. Pour ne pas gaspiller de l'eau des robinets. Pour ne pas salir la cantine là où on mange. Pour montrer notre bonne éducation, ce que nos parents nous ont appris et ce que l'école nous a appris. Pour montrer aussi notre respect vis-à-vis de nos enseignants, nos maîtres et nos maîtresses qui nous permettent d'apprendre et de grandir, de devenir des grands hommes et des grandes dames plus tard. Je fais comment pour changer les choses? Je propose mes idées. Je dois être un acteur. Je dois être celui qui travaille pour que les choses changent. Je ne regarde pas les autres faire. Moi aussi, je fais quelque chose. Alors, je fais comment pour que ces choses changent? Qu'est-ce que je propose? Je ne dois pas jeter les papiers dans la cour de l'école. Je vais dire à mes amis de ne pas jeter des papiers dans la cour de l'école, ainsi que dans la classe. Je dois séparer les amis qui se battent à l'école. Je dois bien fermer le robinet si je finis de puiser l'eau. Je ne dois pas jeter la nourriture par terre. Je dois saluer le directeur et les enseignants. Nous allons gagner quoi si je fais tout cela? Nous allons gagner quoi si je fais tout cela? Quel est le bien que cela va apporter à tout le monde? Ce que je fais sera utile à tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Je réfléchis. Je me pose des questions. Je réfléchis. Je pense. Le bien que ça va apporter sera que la cour de l'école sera propre. Nous pourrons jouer sans tomber malade. Les élèves vont jouer sans faire des palabres. L'eau du robinet ne sera pas gaspillée. La cantine sera propre et les mouches ne vont pas venir. Donc les maladies ne viendront pas aussi. Le directeur ou la directrice
et les enseignants, le maître ou la maîtresse seront très fiers de nous parce que nous sommes des enfants polis et bien éduqués. Alors, je comprends que je dois développer des compétences vis-à-vis de mon école. La première compétence, c'est que je dois être capable d'observer mon école et dire ce qui n'est pas bien. La deuxième, je dois être capable de proposer une idée de solution pour résoudre un problème à l'école. Est-ce que je suis capable de le faire? Si j'ai bien suivi ma leçon, je serai capable de le faire. Si je n'ai pas bien compris, je reprends ma leçon pour bien faire la prochaine fois. Le savoir est un pouvoir.